juridique. Alain Finkielkraut, vous les voyez réagir tout à l'heure à ce que disait M. Jakubowicz. Oui, parce que je crois que la décision du tribunal administratif était catastrophique. En effet, si j'en crois la dépêche de l'AFP, elle était motivée ainsi. Le spectacle ne peut être regardé comme ayant pour objet essentiel de porter atteinte à la dignité humaine. Donc, en tant qu'objet secondaire, l'antisémitisme déchaîné de Dieudonné était acceptable. Cette décision était choquante, elle était honteuse, et le Conseil d'État a statué, et la plainte des avocats n'a pas lieu d'être parce que devant le Conseil d'État, les avocats ne plaident pas. Le Conseil d'État consulte leurs écritures, ce qu'il a pu faire. Tout s'est déroulé de la manière la plus normale. Un meeting antisémite donné par un humoriste, parce que c'est l'air du temps. Aujourd'hui, les amuseurs ont remplacé les orateurs. Ce meeting n'aura pas lieu. Je crois que tous les républicains doivent s'en féliciter. Cela dit, la motivation du Conseil d'État, ce n'est pas pour le coup sur la notion de dignité humaine, mais sur la notion de trouble à l'ordre public. Oui. Ça vous embête un petit peu, ça ? Non, ça ne m'embête absolument pas, parce que trouble à l'ordre public, il y aurait eu. Et d'ailleurs, imaginez une seconde un pitre identitaire, tradi ou d'extrême droite, décidant de faire un spectacle Yabon ananas, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, nombre de militants auraient défilé pour l'empêcher, et je crois tout le monde se serait réjoui de son interdiction, et notamment certains des humoristes qui s'inquiètent pour l'avenir de Dieudonné. Plantu, est-ce que vous voyez, bien que vous soyez d'accord sur le fond évidemment avec les propos de M. Finkielkraut, est-ce que vous voyez malgré tout... Qu'est-ce qu'il raconte? Vous ne comprenez pas tout ce qu'il a dit. Non, il n'est pas d'accord. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas d'accord. Il est drôle. Il n'a pas préparé ses fiches. Sur la liberté d'expression, j'imagine quand même que ça vous choque que ce spectacle soit interdit. Oui. Oui, ça me choque parce que je me bats avec des dessinateurs du monde entier, du Proche-Orient, du Maghreb, de Chine, d'Iran, qui soient de toute religion, de toute confession, de toute culture. Dès qu'ils sont interdits, on est là. Cartooning for Peace, c'est une association qu'on a créée avec Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, et on arrive à faire des dialogues avec des dessinateurs et des dessinatrices. On n'est pas forcément d'accord. Moi, je me souviens d'être allé à Gaza et j'ai rencontré une fille qui s'appelle Omaya. Elle est du Hamas. J'étais pas d'accord avec elle. J'ai besoin d'écouter ce qu'elle me dit. Et quand elle me dit des choses qui sont des horreurs sur les Israéliens, je dis que je ne suis pas d'accord, mais j'ai besoin de témoigner pour dire, attendez, elle dit ça et moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ou quand on fait une exposition avec des Turcs, moi, je suis pour l'intégration, à tort ou à raison, de la Turquie dans l'Union européenne. On y met des dessinateurs qui sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est voltairien ce que nous faisons. Je ne suis pas d'accord avec vous. On n'est pas sur des propos négationnistes ou antisémites, malgré tout. Je me battrai jusqu'au bout, attendez, sur ce que vous venez de dire, vous avez vu le spectacle de Dieudonné, vous y êtes allé. Mais j'en ai vu des extraits qui ont été diffusés par Le Point, notamment. Oui, bien sûr, on les voit sur Internet. Vous êtes allé à la Main d'Or Non, mais on a vu si vous avez un doute, on peut entendre un extrait, si vous voulez. Parce que c'est intéressant. On a vu... C'est passionnant de voir à quel point, vous savez, qu'il tape sur toutes les religions. Non, attendez. Vous êtes d'accord ou pas? Il ne s'agit pas de religion, en l'occurrence. Vous savez qu'il tape sur les autres religions. Pour Dieudonné, l'humanité est divisée en deux camps, deux subjectivités planétaires, les Juifs qui dominent le monde et les peuples opprimés. Dieudonné a fait venir sur la scène du Zénith Forisson, accompagné d'un des acolytes de Dieudonné, vêtu d'un pyjama rayé. Forisson, le révisionniste, tout le monde ne le connaît pas. Non, mais c'est très important. Forisson explique en effet qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. On a le droit, chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Et cela, il faut le défendre. Mais
les gens n'ont pas le droit d'avoir leurs propres faits. Si on a ses propres faits, c'est le monde qui vole en éclats et la liberté d'opinion ou d'expression qui perd son sens. Dans son dernier spectacle, Dieudonné a dit, moi, sur la Deuxième Guerre mondiale, les responsabilités, je ne sais pas, j'y étais pas, je suis neutre, entre les Juifs et les nazis, lequel a volé l'autre, je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Si on m'explique aujourd'hui qu'on a besoin de l'entendre pour la liberté d'expression, là, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Vous faites semblant de ne pas savoir qu'il tape sur toutes les religions. Non. Mais vous avez le droit de le faire. Il tape sur les Juifs, vous avez le droit, non pas en tant que religion. Vous n'avez pas vu les spectacles. Écoutez, est-ce qu'on peut regarder le il ne tape pas sur la religion juive, il tape sur les Juifs. Le dessin que j'ai fait sur Jospin, il y a plus de 15 ans. Et je trouve ça très intéressant parce que ce dessin, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Et on y voit Jospin, à la régie de le montrer. il dit « Et vos livres de maths, où ils sont? Vos livres de maths, petit sacripant ?» Et il y a un petit juif, une petite musulmane et un petit chrétien. Ils sont les uns à côté les autres. Et puis, ils lisent la Bible, le Coran, l'Évangile. Est-ce que vous l'avez en... Eh bien, normalement, oui, mais je l'attends avec impatience, tout comme vous. Voilà. Bousculer tout ça. Ça y est. Ce dessin, si je dessine aujourd'hui un petit gamin avec les papillotes, eh ben aujourd'hui, je vais avoir des ennuis. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un dessin à la une du Monde sur les orthodoxes de Jérusalem avec des papillotes. J'ai eu le crif sur le dos et comme c'est ahurissant le nombre. C'est peut-être un autre débat, Monsieur Plantu, mais là on parle de quelque chose. C'est le vrai débat. On parle de quelque... C'est le vrai débat. Il y a des choses. C'est le vrai débat. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et pour terminer, je sais que j'ai des amis au Proche-Orient. Quand j'étais au Proche-Orient en Égypte et que Dieudonné a été interdit à l'Olympia. Pas à cause de la justice, parce que le directeur de l'Olympia a eu la trouille, il a eu la pétoche. Il a fermé l'Olympia à Dieudonné. J'étais en Égypte et j'étais avec des copains dessinateurs du Proche-Orient, de toutes les régions. Et ils me disaient, mais évidemment qu'ils t'ont interdit. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en gros, la République française est peut-être dirigée par des gens qui ne maîtrisent plus l'esprit des droits de l'homme. Nous, on veut simplement échanger et dire « je ne suis pas d'accord avec toi, dis-le, j'irai jusqu'au bout, je te contredirai ». Et je te contredirai, et donc je laisserai Dieudonné dire, comme il l'a fait à l'émission d'Ardisson, que les sionistes ont introduit le sida en Afrique, le laisser dire que les juifs se sont engraissés avec la traite négrière et que nous vivons sous une domination sioniste mondiale. C'est un discours... C'est à la justice de faire ce travail-là. Eh bien, s'il y a des propos qui sont antisémites, c'est à la justice de faire ce travail-là. Mais non, c'est à la justice de le faire, mais s'il récidive... C'est pas à vous de dire, je vous interdis... La justice sans force... C'est au juge de le dire. La justice sans force, disait Pascal, est impuissante. Il faut allier la justice et la force, faire en sorte que le juste soit fort. C'est très exactement ce qu'a voulu le ministre de l'Intérieur, et j'aurais aimé qu'il n'ait pas besoin de le faire et que la mobilisation des médias soit antérieure à son initiative. Car les médias, grâce à la demande d'interdiction par Manuel Valls des spectacles de Dieudonné, se sont intéressés au phénomène, et c'est un phénomène extrêmement inquiétant d'expansion d'un antisémitisme idéologique au nom des peuples opprimés, au nom d'une France multiraciale. On a bien compris ce point. Comme les juges, ça n'a pas marché ce qu'ils ont dit cet après-midi, il va chercher une autre juridiction. Et non mais attendez, on se croirait à l'époque de Ceausescu en Roumanie. Je vous laisse la responsabilité le point de justice, le point de justice, comparaison. Pardon. Le point délirant que vous soulevez. Montrez le dessin que j'ai où je fais un imam avec un rabbin et un curé. Et ben ça, c'est le fédérateur de tout ce qui fait nos associations entre Cartooning for Peace. Ils sont dans un lit, il y a un imam, il y a un petit rabbin, il y a un petit évêque, et le petit imam il dit ah on se voit mardi, et le petit évêque il dit ah ben je peux pas, c'est qui pour. Bon ben ce dessin là. Je le propose à tous mes amis dessinateurs et justement on s'aperçoit que quand on mélange, ce que d'ailleurs fait Dieudonné dans ses spectacles que vous n'avez pas vus, mais quand il mélange toutes les religions, on s'aperçoit que les choses sont... Il ne s'agit pas de religion dans les spectacles. Pardon, Monsieur Plantu, parce que là on commence à tourner en rond un petit peu dans ce débat. Vous ne les avez pas vus alors. Mais enfin, le débat qu'on n'a pas vu. Écoutez, la domination sioniste, j'enfile ma quenelle dans le fond du fion du sionisme. Où est la religion? Il se moque des religions.
il se moque des religions. Le sionisme, c'est une religion. Il se moque des religions. La quenelle est exclusivement destinée aux juifs. On se calme. Non, parce que la quenelle est destinée aux juifs et exclusivement aux juifs, et non pas aux juifs en tant que religion, aux juifs en tant que juifs. Là, il y a marqué Voltaire sur ma main. Ah bah oui, d'accord. Voltaire. Laissez parler les autres. Il se moque aussi des religions. Confusion mentale. On se calme. Il s'en prend à toutes les religions, y compris les religions bantoues du Cameroun. Il s'en prend peut-être à toutes les religions, je ne sais pas, parce qu'effectivement, je ne suis pas allé voir son spectacle, mais il y a des extraits du spectacle. Pardon, critiquez-le. Et si ça tombe sous le coup de la loi, il y a des juges pour ça. Sur Internet, qu'on n'avait pas forcément décidé de diffuser, mais puisque je pense que c'est au cœur du débat et que nos téléspectateurs doivent comprendre exactement de quoi on parle. Si c'est pour dire que je ne suis pas forcément d'accord, ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Pour les juifs ou pour les nazis, je veux dire, je suis neutre dans cette affaire. Je ne sais pas, j'étais pas né. Qui a commencé, qui a provoqué qui a volé qui. Bon, j'ai ma petite idée. Le mensonge et le judaïsme, c'est deux concepts très proches. Non, si t'as pas de lunettes. La vérité est intrinsèquement antisémite. Voilà. Le dessin. Alors ça c'est quoi? Est-ce que c'est comparable au dessin que vous nous montrez tout à l'heure? Justement. Est-ce que c'est comparable au dessin que vous nous montriez tout à l'heure ou pas? Juste pour comprendre. C'est des provocations. Je suis devenu, à force de m'intéresser aux dessinateurs et aux artistes du monde entier, je finis par savoir qu'est-ce que c'est qu'une provocation. J'étais à Copenhague avec le dessinateur Kurt Verstegaard qui lui avait fait les dessins sur Mahomet. Et justement, on discute ensemble. Montrez ce dessin. Ah ben non, vous ne l'avez pas, mais je vais vous le montrer comme ça. C'est ce qui est fédérateur dans notre organisation. C'est qu'on essaye de savoir... Pardon, c'est un gros plan, on ne comprend plus là. Ah, pardon. Voilà, je crois que c'est vous avec votre épouse. Ce qui est fédérateur, c'est que quand on essaye de mettre ensemble des dessinateurs, on essaye de voir qu'est-ce qui peut les rassembler. Comme par exemple, ce dessinateur qui s'appelle Avi Katz, qui rassemble le drapeau et vous pouvez regarder ce que je montre quand même, le dessin qui montre les colombes, et cette colombe, elle est reliée par deux bras, qui sont le bras palestinien et le bras israélien. C'est l'avenir. Le rapport, c'est que c'est Voltaire qui dit que quand il y a des gens, on n'est pas d'accord avec eux, on les laisse dire. Vous l'avez déjà dit. On peut ne pas... Oui, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Et donc, quand les gens, on n'est pas d'accord avec eux, il y a aussi des juges, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des juges qui peuvent dire, écoutez, on n'est pas d'accord. Ça n'est pas un politicien qui doit dire, je vous interdis de vous exprimer parce que je pense que peut-être vous allez déraper tout à l'heure. L'état de droit est un État. L'antisémitisme de Dieudonné n'est pas une provocation, c'est une obsession. Il est allé en Iran, l'homme qui attaque toutes les religions, pour faire ses dévotions au régime d'Ahmadinejad. Il lui a été financé un film. Il est allé à Auschwitz. Il lui a été financé. Est-ce que vous savez qu'il est allé à Auschwitz? Est-ce que vous savez qu'il est allé à Auschwitz? Est-ce que vous savez qu'il est allé à Auschwitz? C'est horrible ce que vous dites. C'est horrible ce que vous dites. Vous le savez ou pas? Il lui a été financé un film qui s'appelle L'Antisémite. Tapez sur Google. Il lui a été financé un film. Et je m'en fous qu'il soit allé à Auschwitz. Je m'en fous puisque précisément il explique à longueur d'antenne, il explique sur... il fait venir Forisson pour mettre en doute la réalité d'extermination. Et lui qui est allé à Auschwitz, le Dieudonné de Plantu, qui est allé à Auschwitz, a promis la chambre à gaz à Patrick Cohen en disant il n'aura pas le temps de faire ses valises. Voilà quelqu'un qui réussit le prodige de nier l'existence d'un crime dont il fait sans cesse l'apologie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. La question qui était, pardon Plantu, la question qui était soulevée parce que disait... Quand on éblouit les gens deviennent aveugles. Et je pense que le temps est à se calmer et ne pas éblouir les gens. Il faut pouvoir dialoguer, échanger, essayer de comprendre pourquoi les autres ne sont pas d'accord. Et à ce moment-là, on peut concilier. Alors, je vais essayer de construire. Je vais essayer de redire ce que vous veniez de dire peut-être à M. Finkielkraut, parce que vous n'avez pas répondu sur ce terrain judiciaire. Effectivement, tout le monde est d'accord sur ce que vous venez de dire. La question de M. Plantu était de dire il y a des lois pour ça. Oui. Et si on les transgresse, on est sanctionné. Est-ce qu'on devait passer par une circulaire administrative, par le tribunal administratif? Non. Et par cette interdiction a priori. Le Conseil d'État aussi. Dieudonné est un multirécidiviste. Il y a un moment où il faut savoir l'arrêter. Oui ou non, est-il possible, dans la France
d'aujourd'hui d'organiser des meetings antisémites que les gens vont voir exclusivement pour connaître avec Dieudonné le frisson suprême du Shoah Nanas, c'est absolument clair. Eh bien, je pense, moi, qu'il faut dire non. Nous ne voulons pas, dans cette France, en effet, de la diversité, d'une espèce de peuple multiracial uni, excluant, uni par la haine du juif. Voilà ce que je pense. Je vais le calmer en montrant ce dessin-là, des deux zèbres, qui est un dessin d'un dessinateur, vous pouvez le regarder, hein, de Kishka, c'est un dessinateur israélien, et je trouve que c'est fédérateur de l'association que nous avons créée avec Kofi Annan, Cartooning for Peace. Le premier zèbre, il dit « Moi, mon papa est noir et ma maman est blanche », et l'autre zèbre, il dit « Moi, c'est l'inverse ». Je dis ça pour calmer les choses. Vous calmez les choses. Alors moi, je vais vous répondre que l'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. L'antisionisme de Dieudonné n'a rien à voir. Il n'est pas géographique, puisqu'il dote ceux qu'il appelle les sionistes des deux attributs, de l'omniprésence et de l'omnipotence. Cela n'est pas une opinion, cela est une idéologie criminelle. Merci Alain Finkielkraut. Un super cadeau aux gens du Proche-Orient qui n'attendaient que ce que vous venez de dire, parce qu'ils vont dire donc merci Plantu. En France, mais regardez, ça c'est un dessin qui est en Hongrie, et nous combattons aussi à Cartooning for Peace les dessins antisémites hongrois de ce journal qui s'appelle Barricade et qui se moque des Juifs en Hongrie. Ça aussi c'est le travail de Cartooning for Peace. Merci Plantu.